BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Dans ce monde qui bouge jour après jour, quelles idées de placement dans l'immobilier? On vous emmène aussi tous les jours dans ce monde de la pierre. Comment doper votre rendement, notamment si vous investissez dans le locatif? Eh bien, on va vous emmener notamment sur une idée intéressante. Pourquoi pas pour justement doper le rendement en investissant dans les meublés étudiants. Pour en parler, Gaëtan Lefebvre est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ancien étudiant, on l'imagine, cofondateur du site construire-sa-retraite.com et puis co-auteur d'un ouvrage intéressant sur l'immobilier qui s'appelle Investir malin pour préparer l'avenir. C'est aux éditions Vuibert. On va donc zoomer sur l'immobilier étudiant. Pourquoi pour les propriétaires bailleurs il est intéressant d'investir dans du locatif pour les étudiants? Juste d'abord, l'intérêt plus global de la location meublée, il est toujours bien présent, cet intérêt, cet avantage de la location meublée pour 2019. Oui, tout à fait. Les deux gros avantages en fait du meublé, c'est déjà de pouvoir louer avec un loyer qui est généralement supérieur de l'ordre de 15% par rapport à de la location classique. Et puis le deuxième avantage majeur, c'est celui de la fiscalité, puisqu'en fait généralement on gère ce bien sous le régime de loueur meublé non professionnel, qui vous permet en fait d'amortir une partie du bien. Donc c'est pas négligeable. Et donc par rapport à ces deux avantages, eh bien le meublé étudiant va proposer encore d'autres avantages. Déjà une certaine sécurité sur le taux d'occupation. On le verra après. Et puis également une sécurité aussi sur le paiement des loyers. Et puis, dans une certaine mesure aussi, si vous ciblez bien vos offres, la possibilité d'augmenter encore le rendement de votre investissement. Donc vous dites, grâce au locatif auprès des étudiants, faire de l'investissement locatif pour les étudiants, vous dites qu'on peut augmenter son rendement locatif, qu'on peut trouver aussi plus de sécurité, un taux d'occupation supérieur. On va justement essayer d'explorer chacun de ces éléments, mais on a tous été étudiants, on a tous fait des fêtes d'étudiants dans les appartements qu'on avait la chance de louer. On a tous été étudiants et on est tous partis donc en milieu d'année pour faire un stage et on a donc quitté sa location en milieu d'année pour aller faire ce stage ailleurs. Du point de vue du propriétaire, c'est pas si confortable que ça d'avoir un étudiant. Alors c'est vrai, il y a un certain nombre de critères auxquels il faut faire attention. Déjà, il faut être attentif dans la recherche du futur locataire que vous allez faire. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Il faut pas hésiter. Il faut quand même garder à l'esprit que vous gardez la main. C'est vous qui êtes maître sur le choix de votre locataire. Et donc effectivement, il faut mettre en place un système avec des critères bien précis qui vont vous permettre de déceler les signaux forts, les signaux faibles. C'est un peu comme un entretien d'embauche quelque part en fait, et qui va vous permettre finalement de trouver le bon locataire. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est qu'il est possible de demander un dépôt de garantie qui peut aller jusqu'à environ 2 mois du loyer. Si vous avez peur que votre locataire fasse trop de fêtes, qui dégrade le bien immobilier. Oui. Exactement, donc ça peut couvrir une partie des dégradations. Et puis il faut rappeler aussi que malgré tout, comme c'est une population d'étudiants, généralement ce dépôt de garantie, il est avancé par les parents et ça peut aussi dissuader un certain nombre d'étudiants de faire des écarts. C'est vrai. Là, vous avez apporté une clé sur un thème qui peut en effet inquiéter parfois les propriétaires bailleurs quand on parle d'étudiants locataires. Après, il y a la question du taux de remplissage. Mon étudiant locataire, il peut vouloir partir en cours d'année parce qu'il a un stage de 2 mois, je ne sais où, et là j'ai un problème pour mon taux de remplissage. Exactement. Alors là-dessus, il faut quand même garder à l'esprit qu'on est dans une situation tout à fait intéressante puisque dans la famille des meublés, le meublé étudiant, il est en pleine explosion. Il y a une demande très très importante. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 2017 et 2018, la population étudiante elle a augmenté de 2,4%, ce qui représente à peu près 65 000 étudiants. Donc on voit déjà qu'il y a un vivier qui est quand même très très important. Et donc, ça, c'est dû en partie au fait que les baby-boomers, ceux qui sont nés donc en an 2000, arrivent à un âge où ils vont être étudiants. Et donc, on profite pleinement de cette expansion et de cette demande en termes de meublé. Il y a beaucoup plus d'arrivées de nouveaux étudiants sur le marché que d'offres nouvelles. Absolument. Et donc, une demande qui reste extrêmement puissante sur ce marché de la location aux étudiants. Et de ce fait, par rapport à ça, par rapport à ce que vous disiez sur le fait que effectivement, la personne peut partir l'été, et donc ne pas utiliser les mois d'été. On est aussi dans une tendance où on a de plus en plus d'étudiants qui vont payer le loyer des mois d'été pour être sûr de conserver le logement parce que c'est pas évident de trouver un logement intéressant. Donc de ce fait, on a aussi cette tendance qui se développe. Je vais conserver mon logement, donc finalement je vais payer 2 mois entre guillemets pour rien, pas vraiment pour rien parce qu'après je suis pas dans la situation de rechercher un logement avec des résidences étudiantes qui sont complètement surchargées. Donc voilà, c'est aussi une tendance un peu nouvelle. Bon, alors très bien.
bien, encore faut-il proposer à ces étudiants qui sont en recherche d'un bien à louer, encore faut-il leur proposer un bien qui corresponde à leurs attentes. C'est quoi la caractéristique du bon logement à louer pour les étudiants? Alors, je dirais que le bon logement, il y a à peu près 4 éléments à avoir en tête. Déjà, il faut s'orienter vers des studios qui sont plutôt dans des constructions qui vont avoir l'âge de vos futurs locataires, mais pas l'âge de leurs parents. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas s'orienter vers un bien neuf pour éviter de le surpayer. Et puis, il ne faut pas non plus s'orienter vers un logement qui est trop ancien. Il faut essayer de rester dans un logement, dans une construction qui propose des normes relativement récentes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est celui des charges. Il faut essayer de proposer aussi un logement qui va avoir des charges qui ne vont pas faire augmenter le loyer de plus de 20% environ. Il faut bien garder en tête qu'on s'adresse à une population étudiante, c'est une population qui n'a pas ou peu de revenus. Ensuite, il faut essayer de trouver un bien qui va faire une vingtaine de mètres carrés, à peu près, petite vingtaine de mètres carrés. Ça, c'est très simple, c'est pour que l'étudiant en fait, se sente à l'aise, se sente bien dans son logement. C'est ce qui va aussi le pousser, par exemple, à le conserver les 2 mois de l'été. S'il est bien dedans, il va vouloir le conserver. Et puis après, il y a des petites choses qui vont permettre de mettre en avant votre bien par rapport à la concurrence, par rapport aux autres biens qui sont proposés. C'est des petits plus qui vont le mettre en exergue par rapport au marché. Donc, parmi les petits plus sympathiques, alors ces petits plus peuvent être intrinsèques au logement, mais ils peuvent être aussi des petits plus que vous allez proposer par rapport à votre offre. Donc, par exemple, ça peut être un garage à vélo, un parking, ça peut être à l'intérieur du logement un lave-vaisselle ou un lave-linge, un lave-linge qui est le plus intéressant. Ça peut être également de proposer un accès Internet, et puis des petits plus un petit peu exotiques comme un engagement du bailleur sur une réactivité par rapport à des problèmes qui peuvent intervenir pour l'étudiant, ou la possibilité de communiquer en anglais. Et et la possibilité de communiquer en anglais, ça vous ouvre aussi vers toute une population anglophone qui représente aussi un gisement supplémentaire. Quelques clés justement pour parvenir à bien louer son bien à des étudiants, dont vous nous disiez qu'on peut surmonter les craintes qu'on peut avoir sur les éventuelles dégradations dans le logement. Vous nous avez apporté des clés, et puis sur le taux de remplissage, vous nous avez aussi rassuré là-dessus. Après, c'est bien d'avoir le bon logement, encore faut-il qu'il soit bien situé dans la bonne ville, là où il y a une demande de la part des étudiants. Est-ce qu'il y a des villes comme ça qu'on peut particulièrement recommander pour mettre en location à des étudiants? Oui, tout à fait. Je dirais que là, il y a trois grands critères. Le premier grand critère, effectivement, vous venez de le dire, c'est d'être dans un bassin étudiant qui se développe. Donc, pour ça, on regarde le ratio entre la population étudiante et puis la population globale. Et ce ratio, il faut essayer d'avoir un ratio qui soit supérieur à 8%. Ce ratio, on peut le trouver. Il y a des sites comme touteslesvilles.com qui le donnent. Donc, si on regarde ce genre de ratio, si on essaie d'avoir des villes qui ont un ratio qui est très élevé, on va retrouver des villes comme Poitiers, comme Talence, près de Bordeaux, comme Saint-Martin-d'Hers ou comme Lille. Ça, c'est le premier élément. Mont-Saint-Aignan aussi, près du Havre, je crois que plus du quart de la population, ce sont des étudiants. C'est absolument incroyable. C'est incroyable, tout à fait. Mais du coup, il y a un gisement qui est très très intéressant. Le deuxième critère qui est finalement assez important, deuxième élément, c'est de connaître l'offre qui est disponible. Puisque en fait, évidemment, vous n'êtes pas le seul sur le marché. Il y a d'autres personnes qui se positionnent. Donc, pour connaître l'offre qui est disponible, c'est relativement simple. Il faut faire une étude de terrain. Donc, pour ça, il faut se rendre sur place. Il faut prendre contact avec des agences immobilières. Et puis, ces agences immobilières, elles vont vous dire si effectivement vous êtes dans un marché où l'offre est abondante, ou au contraire, si vous êtes dans un marché qui est plutôt tendu. Bon, une fois que j'ai choisi le bon bien, dans la bonne ville, est-ce qu'il faut que je privilégie une mise en location près d'une résidence étudiante, dans une résidence étudiante, ou plutôt en centre-ville? Alors, c'est vrai que d'être dans un campus universitaire, c'est vrai que c'est un atout pour un logement étudiant. Mais ce n'est pas le seul critère à regarder, effectivement. Il faut effectivement trouver un compromis entre cette situation par rapport au campus et puis la proximité par rapport à des commodités. Si je prends un exemple, un logement qui est dans un centre-ville dynamique et qui est à 10 minutes en transport d'un campus peut être plus intéressant qu'un logement qui est dans un campus et qui est finalement loin de toute commodité. Donc par rapport à ça, il faut essayer de conserver ça en esprit, une espèce de compromis, d'autant plus qu'on voit des tendances profondes où il y a des populations qui changent et puis il y a des campus aussi qui changent. On voit par exemple avec le Grand Paris, on voit pas mal de grandes écoles qui ont finalement... Déménagent en ce moment, c'est très impressionnant. Exactement, elles ont quitté leur nid et puis elles rejoignent le plateau de Saclay. Donc par rapport à ça, si vous conservez ça en tête, si vous faites un bon compromis par rapport aux commodités et puis à la situation de votre bien, vous allez pouvoir conserver la location, même si finalement votre cible change, si c'est plus des étudiants. Il nous reste 40 secondes. Avec tout ça, si j'accumule, si je
parvient à rassembler tous ces critères, je peux vraiment bénéficier d'un rendement locatif avec un étudiant plus important qu'avec un locataire classique. Le rendement est vraiment supérieur. Alors, c'est difficile de donner un chiffre standard parce qu'en plus, ça dépend de chacun par rapport à la fiscalité. Mais il n'est pas impossible d'avoir une rentabilité aux alentours de 15% avec un meublé étudiant. 15%, bien sûr, c'est une rentabilité brute, puisqu'après, il y a la partie fiscalité. La partie fiscalité est propre à chacun. Et là-dessus, comme on l'a dit au départ, avec le loueur meublé non professionnel et puis le régime réel, eh bien, on peut être dans une situation où on peut gommer une certaine partie de ses revenus fonciers, en tout cas sur une certaine période. Voilà quelques clés pour louer à des étudiants. Il y a aussi le régime du Censi-Bouvard. En un mot, c'est super avantageux. On peut en bénéficier justement quand on loue à des étudiants. Oui, c'est un système clé en main. C'est-à-dire qu'en fait, vous bénéficiez d'un abattement de 11% étalé sur 9 ans. Et puis, vous ne payez pas la TVA. Par contre, il faut rester vigilant par rapport à l'exploitant ou le gestionnaire avec lequel vous avez signé un bail commercial. Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire-sa-retraite.com et de ce livre, co-auteur de ce livre Investir malin pour préparer l'avenir. Merci d'être venu nous voir sur le plateau de BFM. Vive les étudiants donc qui ont besoin de logement, et on voit que du point de vue des propriétaires bailleurs aussi, on peut trouver un intérêt à cibler cette population-là. Tout à fait.